Scène 1. Les apparences sont trompeuses. Elle est une jolie femme, épouse idéale pour l'âge de lui. Femme sympathique, femme moderne, on voit tout de suite que c'est une bonne personne. Elle est au téléphone, avec une femme qu'elle ne supporte pas. Oui, tout va bien avec mon mari. Pourquoi? Ça va pas avec le tien? Ah bon, tu me rassures. Tu as un truc. Le rendre jaloux? Et tu me le conseilles? Enfin, ça entretient la flamme. Quelle expression! C'est pas une guerre, l'amour, c'est même le contraire. Tu ne crains pas un retour de flamme? Ça marche. Eh bien, si tu le dis, un tout petit peu de jalousie pimente est fait. Lui, arrivant sur cette jalousie, elle, je te rappelle. Lui, affairé, cherchant dans un tiroir. Elle, tu ne me demandes pas avec qui je parlais? Non. Elle, pourquoi? Parce que je t'aime. Elle, et tu n'es pas jaloux? Mais non, c'est pas ça ce qu'il faut dire, être jaloux. Pourquoi quand on s'aime? L'amour arrive aussi mystérieusement qu'il part, mais quand il est là. Elle, tu cherches quoi? La paix. Non, je blague. Je cherche mon autre portable. J'attends un appel important de qui tu sais, et j'attends aussi un nouvel assistant. Elle, qui est-ce? Camille Pascal. Elle, celui qui écrivait les discours de Sarkozy? Lui, non. Là, Camille, c'est pour une fille, elle m'a envoyé par le ministère. Elle, tu vas avoir une assistante? Oui, et elle va me suivre partout. Ah, le ministère a été formel. Elle, une espèce de garde du corps. Garde du corps, oui, si on veut. Elle, et si on veut pas? Tu attends quelqu'un? Non. Elle se lève rapidement et sort de scène pour ouvrir la porte. On entend sans les voir sur scène. Le marchand. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Elle rentrant. Mais pourquoi? Le marchand. Pour voir votre mari. Lui, eh bien, soyez heureux, je suis là. Le marchand. Et comment? On m'a dit que vous alliez au palais de l'Élysée tout à l'heure. Lui. On, pour une fois, n'aura pas menti. Elle est un peu gênée. Le marchand. Vous ne devez en aucun cas vous opposer à cette petite expédition. Lui. Une petite expédition armée finit souvent par une guerre. Mais non, je crois pas. Lui. Croyez-vous? Le marchand. Il faut parfois montrer sa force pour éviter un conflit plus important. Lui. Croyez-vous? Elle. Vous êtes quand même un marchand d'armes. Le marchand. Madame, il en faut bien pour prendre la défense des faibles. Montrant les journaux sur la table. Ah, la guerre dans ce pays. C'est terrible. Elle. Terrible. Le marchand. Vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas de matériel de qualité. Elle. De qualité? Le marchand. Ben oui. Pardon, mais je comprends pas bien ce que vous voulez dire. Quand on fait la guerre, c'est pour la gagner. Faut être équipé. Lance-roquettes, mitrailleuses lourdes, drones, tanks. Ah, là, je comprends mieux. Ben oui, sinon on perd. On perd? Oui, on perd. Ah là là, on perd comme en 40, et après, c'est l'occupation. Faut être réaliste, madame. La force prime le droit. Et puis moi, j'aime bien. Ça fait feu d'artifice. Boum. Écoutez, faut voir le côté joyeux des choses. Vous n'êtes pas contre la guerre. Elle, ah si, le marchand. Et la guerre compte-t-il plaire? Hein? Si les Américains n'avaient pas eu de matériel, étaient 10 fois plus nombreux, ben, les Allemands, ils seraient toujours là. Elle, oui, mais tout ça, cela se termine au goulag. Le marchand. Le goulag. Il faudrait d'abord prouver qu'il existe. Vendre des armes n'est pas horrible. Elle, vous ne trouvez pas horrible de vendre des armes, mais ça tue des gens. Le marchand. Pas toujours. Il y a des armes de mauvaise qualité. Il y a même des contrefaçons. Elle, il y a des gens qui meurent de faim. Le marchand. Ce sont mes plus gros clients. Pas les gens qui meurent de faim, mais les dirigeants qu'ils ont élus. Vous n'êtes pas vegan en plus, hein? Mais qu'est-ce que vous avez contre la guerre? Elle fait vivre tellement de monde. Elle, et en tue beaucoup, le marchand. Et les 150 000 personnes qui travaillent pour l'armement, hein? Vous en faites quoi? Vous les faites travailler où? Aux Folies Bergères? Il n'y a plus de Folies Bergères. Elle, dans l'humanitaire, le marchand. Style ONU, etc. Oui, mais ça sont déjà des clients. Mais si, les casques bleus, ils ont des marguerites dans les mains. Dans l'humanitaire. Mais vous êtes inouïs.
Comme les gens d'église. On n'est plus à l'époque où l'église faisait des hôpitaux gratuits, l'école gratuite, des registres civil gratuits, etc. Faut pas que je dise ça, ça me gêne. Lui, qui continuait à chercher son portable, mais s'est calmé il y a 30 secondes. Vous allez continuer comme ça, longtemps. Chérie, tu peux aller dans notre chambre pour voir si tu trouves mon portable. Elle sort. Lui. Maintenant que nous sommes seuls, je vous prierai instamment de foutre la paix à ma femme. Le marchand. Oh, moi qui croyais que nous allions parler politique. On pourrait attaquer qui nous savons sur sa vie privée. Lui, il pourrait vous attaquer sur la vôtre. Le marchand. Hein? Lui, votre amie Constance. Votre femme n'est pas au courant, je pense. Le marchand. Bah, c'est elle, justement. Votre amie Constance? Non, ma femme. Comment ça, tu pars en week-end avec ta copine Charlotte? Pas d'accord. Tu vas pas me refaire le coup. Je te laisse, je suis occupé. Lui est jaloux en plus. Le marchand. Jaloux? Oui, vous trompez votre femme et vous refusez que votre femme vous rende l'appareil. Oh, c'est pas la même chose. Lui a la mauvaise foi des hommes. Le marchand. Et si vous saviez avec qui elle me trompe? Lui, avec un député de l'opposition, je sais. Alors tout le monde est au courant, et en plus elle pourra le choisir dans le bon camp. Lui, il ne fallait pas changer de camp vous-même tout le temps. Le marchand, vous cherchez toujours votre portable? Vous ne le trouverez pas, et vous raterez votre appel. Lui, pourquoi? Parce que le voilà. Il sort de son autre poche un autre portable. Alors ça change tout. Ne fait plus de malin. Qui a gagné sur toute la ligne? Perdant, mon cher. Mon plan triomphe, vous êtes lâché par tous. Alors, hein, que dites-vous? Que dites-vous? Lui, ce n'est pas mon portable. Le marchand, ah zut! Vraiment, on ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. Lui, confiance? Le marchand, mes espions m'avaient dit que c'était votre portable, je les crois d'habitude. Vous les croyez? Bon, d'autres espions m'ont dit le contraire. Mais vous choisissez finalement ce qui vous convient le plus, ce qui prouve que l'espionnage ne sert à rien. Le marchand, eh oui, on n'a plus le matériel. Le dernier qui eut du personnel, c'était Staline. Lui, c'est ça. Ayons une discussion sérieuse. Le marchand. Pourquoi est-ce vous qui êtes dur alors vous êtes pour la paix, et moi qui suis drôle alors je suis pour la guerre? Lui. Mais pour avoir la paix, il faut faire la guerre à ceux qui veulent la guerre. Euh, ça fait toujours une guerre. Lui. Plus d'humour. Faites pas d'humour ni sur la guerre, ni sur les camps de concentration. Le marchand. Vous êtes bien violent. Lui. L'enjeu est de taille. Même Saint-Michel Archange est armé. Le marchand armé pour lutter. Lui, armé pour lutter contre le mal. Oui, ça suffit. Vous voulez tuer des gens, mais pourquoi? La seule chose sûre, c'est que nous mourrions tous un jour. Au lieu de faire le bien pendant notre vie, pourquoi vouloir la mort? La vie est assez compliquée avec la maladie et la mort sans qu'on y rajoute la guerre. Le marchand. Qui a dit ça? Sûrement un cateau. Oh, pas vraiment comme vous l'entendez. Qui est-ce? Lui, Voltaire. Bon, père ser père. Vous aimez Voltaire? Lui, oui, Voltaire n'est pas un sectaire, lui. En tout cas, pas avec les protestants. C'est même un exemple pour certains. Le marchand. Voilà ça. Lui, jouons à ça. À faire la paix, ça fonctionne. Le marchand. Avant d'aller à votre rendez-vous, dites-moi ce que vous allez dire. Lui, ce que je vais dire? Ben, j'ai déjà répondu par texto tout à l'heure pendant que vous parliez à ma femme. Oui, j'ai retrouvé mon portable. Il le montre en le sortant de sa poche. Le marchand. On va voir ça. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu, ça vous l'emporterez pas au paradis. Il sort. Lui, il dit que cet homme-là n'est même pas croyant. Elle, qui rend tout va bien. Lui, ça dépend de tout va aussi. Elle, alors tout va bien. Lui, jouons à ça, à faire la paix. Mais ça fonctionne. Ce n'est pas ce que tu lui as dit tout à l'heure? C'est valable dans toutes les situations, tu sais. Viens ici que je t'embrasse.